Bonsoir. Ce livre, c'est un coup de projecteur sur une année de basket que vous qualifieriez ou résumeriez comment? Dans cette année, il y a eu un Eurobasket, Eurobasket, l'équipe de France qui est allée jusqu'en finale de l'Euro en Allemagne, un Euro qui était incroyable et fantastique. Donc j'ai eu la chance de suivre les Bleus pendant toute cette période. Et donc, typiquement pour le livre que j'ai réalisé avec Yann Casville, qui est mon collègue rédacteur en chef de Basket Le Mag, on s'est appuyé sur des reportages, on s'est appuyé sur tout ce qu'on a pu voir et les interviews qu'on a faites de première main pour essayer de nourrir le livre de ces anecdotes vraiment vécues sur le moment avec les acteurs du terrain. Alors vous savez que nous, forcément, hein, notre cœur est avec la Roca Team et vous avez un joli titre pour la partie consacrée à Monaco. Monaco aux portes de l'Olympe. Si vous deviez résumer l'année de la Roca Team, ce serait ce match explosif à Athènes, une défaite qui n'en avait pourtant pas que le goût amer puisque c'était une jolie performance d'aller jusque-là dès la première saison d'Euroleague. Oui, sincèrement, c'est ce match-là au Pirée, le match numéro 5 des quarts de finale de l'Euroleague, perdu par Monaco, mais vraiment dans les toutes dernières minutes, avec un envahissement de terrain. Enfin, il s'est passé, il y avait les fans de l'Olympiakos en fusion avec leur équipe parce qu'ils attendaient de retourner au Final Four depuis 5 ans. Enfin, il y avait une vraie culture là-bas. C'est l'un des plus grands matchs, moi, auxquels j'ai assisté personnellement, en termes d'enjeu et puis en termes d'émotion et de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il y avait un niveau de jeu, c'était extraordinaire. Donc oui, oui, Monaco, tout était concentré dans ce match-là. C'est-à-dire, ils sont en train de construire quelque chose depuis quelques années, qui sont en Ligue sans réussir à gagner le titre de champion de France et quasiment en accédant au Final Four. Mais tout est résumé dans ce match-là, c'est-à-dire la construction, le potentiel et probablement le futur. Oui, et lors de ce match, effectivement, on a découvert un Kevin Durant, fan de la Roca Team. Alors, les yeux de tous ceux qui aiment le basket ont brillé en découvrant qu'il était avec Monaco, hein. Kevin Durant est surtout un ami, un proche ami de Mike James, puisque Mike James, qui est déjà l'une des plus grandes superstars qu'on ait vu dans le championnat de France ces 20 dernières années, très clairement, euh, a joué à Brooklyn. Il a fait une pige à Brooklyn après être parti du CSKA Moscou dans des termes pas très très bons. Il s'était retrouvé au Brooklyn Nets et avait joué même les playoffs avec eux en tenant un rôle de meneur. Il a très bien joué, c'est-à-dire dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pu décrocher un contrat là-bas. Vous le qualifiez d'ovni, hein. D'autres parlent aussi d'arme de destruction massive en parlant de lui. Oui, Mike James, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une personnalité clivante, puisque c'est un joueur d'exception au niveau individuel, c'est un soliste, il est capable de mettre des tirs dans toutes les positions, mais s'il fait la tête, il est capable aussi de disparaître, mais son talent est unique. Donc effectivement, quelqu'un, je pense, avait très bien résumé sa personnalité en disant quand on a Mike James dans son équipe, on a soit une arme de destruction massive, soit on est assis potentiellement sur une bombe nucléaire. Ce même Mike James qui dit de Sacha Obradovic qu'il a sauvé la saison de la Roca Team, c'est aussi votre avis, hein. C'est le guérisseur pour vous, Sacha Obradovic. Alors, ça fait un an qu'il est revenu, hein, et on voit évidemment que les résultats ne se sont pas fait attendre. Il est retourné en finale instantanément. C'est surtout le visage de l'équipe qui a changé. Donc, ce que disait Mike James à ce sujet l'année dernière en interview pour l'équipe, c'était qu'effectivement, il avait redonné des rôles à chacun. Et je pense que Sacha Obradovic est un très fort caractère. Donc, il y a effectivement menace en permanence d'explosion avec un fort caractère comme Mike James, mais il y a aussi cet instinct de champion et ces deux caractères forts qui parfois se reconnaissent, s'identifient l'un à l'autre et peuvent fusionner quand ils ont une mission commune. Et clairement, Obradovic a réussi à faire accepter à Mike James des choses que d'autres coachs n'arrivent pas à lui faire accepter, comme finir des matchs d'Euroleague sur le banc, ce qui s'est passé ces dernières semaines, et sans que ça affecte l'équipe. L'équipe a gagné. Et hier, en tout cas jeudi à Madrid, c'est Mike James qui était sur le terrain et c'est lui qui a fait la différence en fin de match. Et puis il doit y avoir aussi beaucoup de respect de part et d'autre. Vous consacrez donc un chapitre à Mike James. Et puis il y a également, au titre des portraits, l'un de vos focus est dédié à Elie Okobo, qui a fini sa saison à Lasvel sur la première moitié de l'année et qui est depuis le début de cette saison et le mois de septembre l'une des recrues de poids de la Roca Team. Il a un parcours qui n'a pas été linéaire, mais il a éclaté cette année. Il a éclaté surtout avec Lasvel.
quand il était à Pau au début, il était parti, hein, il faut se rappeler qu'il était parti de France avec un match à plus de 40 points. Et c'était en play-off. Et je ne sais pas si vous vous souvenez contre qui c'était. C'était contre Monaco. Eh oui, Il avait marqué eh plus de oui, 40 points. déjà. Et donc, il était parti en NBA et revenu après voilà, quelques saisons, comme ça arrive à un certain nombre de joueurs français, euh, imparfaites. Et il n'a pas eu trop sa chance. Il n'a pas réussi à s'imposer. Et il a été relancé à Lasvel. Il a fini MVP de la finale de Betclic Elite, remportée par Lasvel. Il a mis un tir décisif. Et Contre Monaco, forcément, ça a décidément. attisé contre Monaco. Donc, ça a attisé les convoitises. Et je pense que Monaco en avait marre de se prendre des paniers d'Eli Okobo. Et donc l'a fait venir dans ses rangs. Et ça permet en fait à la Roca Team d'aligner trois arrières d'un niveau absolument exceptionnel. C'est probablement, en tout cas, c'est l'un des deux ou trois meilleurs duos, trio d'arrière de toute l'Euroleague avec Mike James et avec Jordan Lloyd. Alors c'est un livre bilan que vous publiez, mais il y a aussi des perspectives, puisque vous prédisez donc pour cette saison de championnat, et on peut le dire aussi en Euroleague, une belle guerre des étoiles. C'est comme ça que vous qualifiez la rivalité entre Lasvel et Monaco. Bon, pour l'instant, les étoiles sont plutôt du côté de Monaco. Oui, alors évidemment, il faut une guerre des étoiles, oui, parce que ce sont les deux locomotives du basket français. Pendant des années et des années, le basket français attendait d'avoir des clubs qui, dotés de moyens supérieurs, arriveraient à retenir les joueurs français de qualité, mais aussi à faire venir des stars. Entre le projet de Lasvel et celui de Monaco, le basket français a trouvé ces locomotives. Ensuite, cela ne promet rien. Enfin, c'est pas une garantie pour Monaco non plus, hein, puisque ça fait des années qu'ils ont des moyens importants et n'ont pas pour autant réussi à franchir, à briser le plafond de verre qui est dans la finale du championnat. Donc moi, je suis convaincu que l'Asvel déjà ne peut pas faire pire que ce début de saison. Ils vont forcément monter en régime et je suis sûr qu'on aura à nouveau une belle confrontation. Affaire à suivre. Merci Yann Onona. On a beaucoup parlé de Monaco, mais dans ce livre, il y a tout le parcours aussi des féminines, vous l'avez dit, de l'équipe de France, des Frenchies aussi engagées en NBA, beaucoup de choses. Merci en tout cas pour ce regard, votre regard dans le rétro de l'année 2022 de basket. Et je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre d'or du basket 2022 avec Yann Casville, publié par l'équipe. Merci. Merci beaucoup.